Je m'appelle Maxime Jarry, 84 ans. Des enfants, j'en ai 3. Alors, l'aînée, c'est Marilyn. La deuxième, c'est Véronique, là, qui est venue chercher sa mère. Et mon fils Thierry, qui est décédé en 2019. J'ai 6 petits-enfants et 6 arrière-petits-enfants. Mon père est mort en 54. Donc, moi, je suis parti parce que vous savez que l'école n'était pas obligatoire dans le temps. Donc, moi, a commencé à 11 ans. À 11 ans jusqu'à 14 ans, je loupais pour les effeuillages, je loupais pour les vendanges de l'école. À 14 ans, je suis rentré dans une ferme où j'étais maltraité aussi. Si c'était maintenant, on aurait des recours, mais dans ce temps-là, c'était le pied au derrière et puis va au boulot. Bon, j'y suis resté. 14 ans, vous avez quitté l'école? Ah oui, 14 ans, oui. 14. Voilà, ben c'était ça dans le temps. Beaucoup, quoi. J'ai marre de la vie. Il demandait des gars pour partir, je suis parti. Non, oui, j'avais pas 18 ans, c'est ma mère qui a signé les papiers. À ce moment-là, c'était 21 ans. Donc c'est ma mère qui a signé les papiers. Je suis mercredi quand je suis parti. J'ai voyagé. Je n'ai jamais pris le train, vous vous rendez compte? Je suis parti faire une formation à Mayotte, au parachutiste. Ils m'ont trouvé une fêlure avec la clavicule gauche, j'ai jamais eu d'accident de ma vie. Réformé pour ça. Retour à la caserne Verneau, à Angers. J'ai envoyé les chasseurs alpins. 22e bataillon de chasseurs alpins à Nice. Donc j'ai fait mes classes à Nice. Et alors je suis parti. J'ai fait mes classes, on faisait 3 mois. Et 3 mois après, on était rendu de l'autre côté. On faisait savoir flinguer et tout. Et de là, après, j'étais au les commandos. D'accord. Ouais. Est-ce que vous accepteriez de nous en parler un petit peu plus de ce que vous avez vécu là-bas, de ce qui vous a marqué? À tout au début. Et je veux dire, j'ai eu le pot, j'ai eu le baptême du feu. Je me rappelle ça, la première fois qu'on se tirait dessus, le baptême du feu. Un vendredi 13 septembre 57. Ça a toujours planté, je pense. Je suis passé partout. Vous arriviez là-bas tout jeune? Oui. Oui, parce que oui, j'avais pas 18 ans encore quand j'ai eu mon baptême du feu. Au mois de septembre 57. Et vous étiez... À quel endroit vous avez été envoyé exactement? Eh bien, j'ai été envoyé, j'étais bien. Moi, je n'étais jamais monté en montagne. Là, j'étais à 1400 mètres d'altitude. L'hiver, on avait... Alors, c'est un truc qu'on trouvait bizarre, nous, les jeunes, en Afrique, avoir de la neige et avoir des congères de 3 mètres de haut. Et là, on descendait une fois tous les 3 semaines ou un mois, on descendait pour aller faire le ravitaillement en bas. Et on avait un chasse-neige, enfin pas un chasse-neige, une espèce de bulle là, qui poussait la neige, et qui envoyait ça dans le ravin du bas, quoi. Alors, il y a eu le référendum là-bas en Algérie. Et les gens ne savaient pas ce que c'était que le vote. Les gens, fallait qu'ils aillent voter, ils ne voulaient pas partir, ils ne voulaient pas sortir de leur Mishta et tout le bazar, on les a sortis de force. Les femmes nous ont pris à partie avec des pierres, des grosses pavasses qui nous balançaient. Quand on réalise ce qu'on faisait, à un moment donné, le capitaine qui commandait la section, feu, on a tué femmes et enfants. Vous savez, ça fait comme des blés quand on est fauche. C'est des choses qui pour vous restent... Ben oui, mais on pense à ça. Moi j'étais petit enfant. En parler? Non. Vos petits-enfants? Pas vos enfants non plus? Non. Je réfléchis. Oui, là je me confesse. Puis ma femme ne veut pas entendre parler. Enfin, je peux pas... c'est pas possible. C'est possible. C'est ça la guerre. C'est monstrueux. Tout ce qu'on voit, ce qui se passe en Ukraine, moi, ça me fout en l'air. Parce que j'ai connu 39-40, avant 45, on a vu les bâtiments. Quand il était en bas, j'avais 7 ans. Et ça, on se rappelle à 7 ans. Tu marches. C'était marche ou crève.
Et alors les grenades, on se permettait d'aller à plat ventre, aller chercher tous les morts, on prenait leurs munitions. Parce que ça n'a pas duré 5 minutes, hein, la corrida. Quand on voyait que les pieds noirs, là-bas, quand on avait besoin d'eau, il fallait qu'on paye notre gourde d'eau. Il fallait qu'on paye pour avoir un litre d'eau. Et on était là-bas pour les défendre, ces gens-là. Et après, j'ai des copains, en revenant de Bouira, puisque j'ai été stationné à Bouira pour un moment, le long de la route, il y avait des carrés de vigne, parce que là-bas, c'était des carrés de vigne comme ici dans le Maine-et-Loire. Eh bien, des gens, des militaires ont été pris à prendre quelques grammes de raisin. Et bien, ils ont eu un rapport et ils ont fait de la tôle. Moi, je me suis retrouvé en embuscade. Hein. Moi et mes copains. Le lieutenant qui commandait la compagnie avait ordre de déposer une section, d'arrêter le convoi. Je ne me rappelle plus combien, c'est depuis le camion, on revenait d'opération. Et il y avait juste un groupe, ça fait 10 bonhommes, un peu plus, parce qu'il y avait le machin de commandement devant. Sur la quinzaine qu'on était, il y en a 9 qui sont morts par sa faute. Il avait dit, vous faites monter la pièce FM sur le rocher, je vous fais voir ça comme ça, pour qu'il couvre tout le bas, en redescendant après le col, et vous partirez après quand ça se rend. Lui, il n'a pas occupé, puis il est parti. Il a foutu à la gueule du loup, il nous attendait. Et là, 9 morts, le soir, en fin de l'après-midi, quand vous chargez vos copains dans un 4x4, là, comme des chiens. Oui, c'est... Ah, et ben, on est resté 3 vivants de l'équipe. 3. Le caporal, à deuxième pompe comme moi, et puis moi. 9 copains à vous, là, qui sont morts. Je sais pas... Et là, c'est là que c'est dur, hein, mais... C'est pas des copains, c'est des frères d'armes. Jamais on se cachait rien. Jamais tout. Oui. Pour nos familles, tout. Ça n'allait pas, on discute entre nous. Ouais. Et comme ça. Non, moi, ce qui me fait mal au cœur, comme là, mon copain que je vois en photo, je dis, moi, j'étais petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Lui, il n'a jamais rien vu. Il avait 20 ans, je vois. Enfin, 21 ans qu'il avait, quoi. C'est dégueulasse, quoi. C'est quelque chose qui me paraît terriblement injuste. Ah oui. Oui. Je me dis, merde, j'ai eu le pot, quand même. Et il est mort, comme quoi, au bout de mon allée, là, où c'est rentré. Il est mort de bois. J'ai pas pu aller le chercher. Vous savez, et les autres, ça, ils ont envoyé des prunes. Ce qui nous a sauvés, nous, tous les 3 qui sont restés vivants, c'est qu'on a sauté du camion en marche. Et vous savez que ça fait ou un GMC, hein? Quand on a 19 ans, 18 ans, on n'a pas peur. Hein? Puis, c'est comme un lapin, quand vous lui tirez un coup de fusil au derrière, il court vite, hein? Il court plus vite encore. Ben, nous, c'est pareil. Moi, j'en ai vu un mec, je sais pas s'il est descendu, j'en sais rien. Hein? Qui, vu que c'était en montagne, il remontait le talus, et j'ai aperçu la poitrine. J'ai mis mon PM comme ça, j'ai balayé, hein, je ne sais pas si je l'ai tué. Je n'ai même pas été voir après, vous voyez. On s'est occupé de nos copains d'abord. Et En fait, sur le moment, c'était très instinctif, vous ne pouviez pas trop vous poser de questions. Ah bah rien. Ah, bah, vous savez, c'est le premier qui flingue qui est gagnant. Hein. On ne faisait pas de prisonniers. Oui. Les gens, quand on les avait questionnés, tout, on leur disait de casser du bois, de ramasser du bois, mais qu'ils soient en ligne. Partez en ligne. Il y avait 5, il y avait 10, il y avait 20. On tuait tout le monde. C'est ça, la corvée. On tuait.
Mais le, le capitaine, c'est lui qui donne des ordres, c'est tout. Et puis, c'est peut-être bête ce que je veux dire, mais quand on a commencé à faire ça, on trouvait ça sale, mais pour finir, on trouvait ça bien. On dira, ceux-là, ils ne tueront pas nos copains. Là, c'est dur avec. Ça, tous ces trucs-là, vous n'allez peut-être pas me croire. Tous les soirs, quand je me couche, où ça me revient. Et pourtant, je prends un cachet exprès pour rien. Aujourd'hui encore. Vous regrettez de vous être engagé? Non, ça m'a forgé. J'ai du caractère, mais je suis obligé d'admettre que de temps en temps, ça me secoue quand même. C'est une expérience qui vous a fait grandir? Tout à fait. Je suis resté 2 ans et demi. Et au bout de 2 ans et demi, quand je suis rentré des commandos, je suis revenu au compagnie, le capitaine m'appelle, je dis au copain, je dis ça y est, qu'est-ce que j'ai fait encore comme connerie? Je vais au bureau du capitaine, j'ai une bonne nouvelle si vous voulez. Ah bon? Alors, j'ai le mot quoi? Il me dit, ça fait 2 ans et demi que vous êtes là, il vient de passer une note, elle arrive, et vous êtes concerné. Si au bout de 2 ans et demi, vous désirez rentrer en France, vous pensez, et je sauté sur le casu. Là, j'en avais bouffé de la vache enragée. Car À ce moment-là, pour vous, il n'y avait aucun doute, il fallait rentrer. il y avait un trop plein. Mais ce qui m'a emmerdé, c'est de laisser mes copains. C'est comme des frères. Tout le monde a eu cette possibilité de choisir de rentrer? Parce que j'étais engagé. Parce que c'était... Enfin, c'était comme ça. Vous avez fait une campagne qui appelle. Et une campagne. Et alors, quand vous êtes rentré, qu'est-ce que vous avez fait? Je ne suis pas rentré. Hein. Non, j'avais encore 3 mois à faire à ce moment-là. Donc j'ai été rapatrié à Granville. Ensuite, je suis rentré. Il fallait trouver du travail. Je fréquentais ma femme depuis mon départ. En 3 ans, on s'est vu 3 fois. Tiens, vous voyez, là, mon frangin et moi. Là, c'est juste avant qu'on parte en Algérie. On était en permission ensemble. Et j'ai essayé de le faire revenir. Et il n'a pas eu le droit parce que j'étais engagé. Du moment que j'étais engagé, je ne comptais pas. Parce que du moment que c'est un départ volontaire, ça ne comptait pas. Normalement, le plus vieux devait revenir. Libéré le 1-3-1960. Vous êtes libéré, comme si on était des prisonniers. Non, mais quand on voit avoir fait tuer 25 000 bonhommes pour Connell, moi, c'est ça qui m'a révolté à la fin. Enfin, quand j'ai su que c'était fini, pourquoi on a été là-bas? Qu'est-ce qu'on a été faire? Fallait laisser tranquille. On leur laissait leur bien et puis c'était tout. Et puis on serait tous beaucoup mieux ensemble. En 72, quelqu'un qui habite à 2 maisons d'ici, enfin n'habite plus parce qu'il est décédé lui aussi, et me fait rentrer à la Caisse des dépôts. En 72. Le Havre, j'étais fou quand je voyais tout ce que je gagnais par mois. Et j'avais pas un gros boulot. J'étais plongé au restaurant de la Caisse des dépôts. Et après, je suis passé à aide de cuisine. Et quand je voyais les salaires, ça faisait 3 fois ce que je faisais dans le bâtiment. Et c'était tellement fou, j'ai acheté 3 voitures neuves en 6 ans. Ma femme, on n'a jamais pris de vacances. Elle était heureux avec caravane, tout bazar. C'était une autre vie. J'ai eu une fin de vie quand même tranquille. Et j'avoue. Ah oui, là, ça m'a changé ma vie complètement. Et j'ai eu l'opportunité, à 55 ans, on m'a dit, à ce moment-là, on pouvait partir à la retraite. Et puis, bon, j'avais après la Caisse des dépôts et j'ai dit, je perdais quand même un peu d'argent. Puis après, on m'a dit, ça va redevenir normal. Bon.
56 ans et demi, je suis parti. Là, j'ai fait de la pêche. C'est peut-être une gueule d'ange. Puis je vais vous dire un mauvais mot. Je sais pas, couper le machin, je suis une tête de con. Honnêtement. Parce que je suis pas facile dans la vie. Moi, je vous le dis. Je sais que je suis pas facile. C'est un peu dur avec vous, non? Oui, mais moi, je m'identifie, je ne suis pas facile. Je sais. Je vous dis, tous ces entortillards qu'il y a là-dedans, ça ne me porte pas profit. Et j'ai des copains qui sont comme moi. Et qui ont peur de dire les choses en face, mais faut être franc. Faut dire comme on est, quoi. C'est tout. Mes petits-enfants, ça c'est quelque chose, c'est formidable. Quand c'est là, ça me fait briller les yeux. Comme on dit, j'ai une belle fin de vie. Et c'est bien. Je suis dans tes petits-enfants, pour moi, l'amour est bouclé, quoi. On m'étonne. C'est pas mal.